Salut les cyclistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une sortie d'entraînement. La course du dimanche ayant été annulée, on a changé un petit peu nos plans et on part dans le Jura. On est donc parti, mon frère et moi, en direction du Jura pour un peu plus de 130 km. Après un début sur le plat, la première bosse que l'on va grimper sera longue de 4-5 km pour nous permettre d'arriver sur le premier plateau du Jura. On enchaînera avec la montée de l'Ecte et quelques beaux pourcentages, avant le boss final de cette sortie, les Hauts-Crêts, où on a décidé de pousser un peu le moteur avec une cible de puissance proche de 100% de FTP sur un tout petit peu moins de 40 minutes. C'est vrai que le profil fait moins peur qu'une sortie dans les Alpes, mais je peux vous assurer que c'est suffisant pour se faire plaisir sur ces belles routes du Jura. Et on commence à apercevoir les premiers contreforts pour monter sur le premier plateau. Après 28 km, on se rapproche de la première difficulté du jour. Pour cette première partie, on avait plutôt vent dans le dos. Et là, ça va, donc on va passer d'une altitude de 200 mètres à peu près à quasiment 600, il me semble. Et cette fois, on peut pas être plus près de la montée. Il faut qu'on monte tout là-haut jusqu'en haut du promontoire. Ça fait 7 km d'après le Garmin. Ah, c'est bien sympa par ici. Ah là, ce qu'on a traversé, la plaine de la Bresse. Inutile de préciser que c'est particulièrement calme et qu'on a croisé en tout et pour tout une voiture depuis le pied. Donc on apprécie. Ça y est, on est enfin en haut de la première montée. Donc là, on va pas vraiment redescendre parce qu'on arrive du coup sur le premier plateau du Revermont. Ça va aller progressif, ça va être de plus en plus long et de plus en plus dur. Au niveau des 3 grosses ascensions qu'on a à faire aujourd'hui. Mais toujours un régal. Il fait pas trop chaud. Vélo plaisir. Après avoir eu un petit moment de vent dans le dos, là, on le prend de côté sur le plateau. C'est là où c'est cool d'être deux pour se prendre quelques relais. Et on commence à apercevoir au loin le deuxième plateau du Jura. Bien sûr, là où on va monter dans quelques kilomètres. Affûter le gosse. Après une courte descente, nous voilà dans une petite remontée d'un peu plus de 2 km en direction du barrage de Voublanc. 2h63 km, vraiment ça se passe comme sur des roulettes pour l'instant. Le voilà dans la deuxième montée du jour, la montée de l'Ecte, 6 km. En termes de pourcentage, je vous mettrai ça de toute façon. Mais il y a quelques petits passages sympas, dont celui dans lequel on est actuellement. Donc, je vais pas m'éterniser avec la caméra. Voilà au sommet de la montée, en plein milieu des sapins, ou de la forêt du moins. Finalement un paysage typique de cette partie du Jura. 700 mètres d'altitude. C'est pas énorme, mais on est parti de 200 mètres ce matin. Bon là, ça va remonter un tout petit peu.
On reste sur cette route, mais il va falloir passer entre les deux montagnes là-bas. Après une belle descente de 6-7 km, voilà sur la route de la vallée qui mène jusqu'à Saint-Claude. Légèrement en faux plat montant, mais ça va. Et il va nous rester la plus grosse montée du jour, les Hauts-Crêts. C'est une montée très sympa. On va accélérer un peu. Ça y est, on va être dans la dernière montée, 15 km à 4-5% de moyenne, je sais plus. Et on va essayer de pousser un peu le moteur. Donc je risque de plus trop sortir cette caméra là. On va tout faire à la GoPro. Nous voilà donc dans cette montée du Hauts-Crêts, un petit col du Jura qui paye pas de mine mais qui représente quand même 40 minutes d'effort pour nous. On peut découper la montée en deux parties. Les 6-7 premiers kilomètres sont là où on retrouve les plus gros pourcentages, entre 6 et 7%. Et la fin, les 5 derniers kilomètres sont plutôt un long faux plat montant, autour de 2-3%. Le plus dur était donc de gérer ces premiers kilomètres pour pas s'emballer et rester autour de la cible de puissance que je m'étais fixée, qui était en l'occurrence autour de 310 watts, ce qui représentait à cette période de l'année 95% de ma FTP. Alors pourquoi on a fait cet exercice? Alors je dis on parce qu'il y a mon frère dans ma roue actuellement là qui suit mon allure. Pour lui, donc il est un tout petit peu plus lourd, donc ça lui a fait une cible même dans la roue à 325-330 watts. Alors l'intérêt de ce type de séance, notamment si vous participez à quelques cyclosportifs de montagne dans l'année, c'est de faire un rappel de temps de maintien AFTP relativement important. Donc là on est autour des 40 minutes. Ça peut monter jusqu'à 1 heure. Et là on travaille sur la fatigue de la séance, ce qui fait que l'exercice de rappel AFTP est d'autant plus efficace. Cette montée du Hauts-Crêts elle est aussi intéressante parce qu'elle propose aussi dans cette fin de profil des passages un petit peu plus raides où du coup je me suis permis de mettre beaucoup plus de puissance que la cible pour essayer de passer en injection, de garder la vitesse et de se relâcher ensuite sur les passages où la pente est un peu plus douce. Tout simplement pour aller plus vite dans un premier temps, mais aussi pour simuler ce qui se passerait dans un peloton sur le même type de parcours. Arrivé en haut du col du Hauts-Crêts, plutôt sympa et un bon rythme. L'idée c'était juste de valider le bon maintien autour de FTP avec quelques petites irrégularités dans la montée qui m'ont permis de passer un poil au-dessus. Bon, on a quand même 115 km, 2100 mètres de D+, et puis un petit 29 de moyenne. Au final, on n'habite pas très loin du Jura et ça fait quand même plaisir de rouler sur ces routes de temps en temps. On vient 2 à 3 fois dans l'année pour une belle sortie comme ça. C'est toujours agréable. Maintenant, le meilleur, la descente. Enfin pour lui, parce que moi je suis un piètre descendeur. Faut lâcher la caravane comme on dit. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir les routes du Jura à vélo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, cette fois-ci dans les Alpes, alors restez connectés.